Chers amis, bonjour, soyez le bienvenu à la prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous commençons notre journée et nous demandons au Seigneur qu'il vienne nous bénir, qu'il vienne nous donner la force et la grâce de continuer devant lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Luc, chapitre 11, versets 29 au 32. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire « Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait, de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a eu ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération. Ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, le Seigneur nous appelle ce matin à la conversion, à une conversion sincère du cœur. Parce que si nous avons besoin de signes, il nous dit déjà en avance qu'aucun signe ne nous sera donné sinon celui de Jonas. Et le signe de Jonas, la prédication de Jonas, c'est une prédication de conversion, de changement de cœur, de changement d'action, de ne plus continuer comme avant. Oui, chers amis, nous avons besoin, pour accueillir cette miséricorde de Dieu, cette miséricorde du Père, de vraiment nous confier à la miséricorde de Dieu en demandant que Dieu nous donne sa force pour que nous nous convertissions. Et nous avons vu qu'après la prédication de Jonas, Ninive, cette ville païenne, s'est convertie tout entière. Mais après, on suit l'ordre des choses. Après la prédication de Jonas, Ninive s'est mis dans un état de pénitence, c'est-à-dire le roi de Ninive a proclamé un jeûne pour toute la ville et même les animaux. C'est intéressant de voir ça parce que même les animaux, chers frères et sœurs, ont fait partie de ce mouvement de conversion de la ville de Ninive. Et après cela, chers amis, ils se sont convertis. Le Seigneur a écouté la plainte, la prière qui montait de leur cœur et il a pris la décision de ne plus détruire la ville de Ninive. Donc, vous voyez, si nous nous convertissons, de cœur et d'âme, le péché ne nous détruira pas. Donc, demandons au Seigneur parce que c'est lui la source de toute force. Que ce signe, c'est le signe de Jonas, d'une prédication de conversion, soit aussi pour nous un signe magnifique, un signe qui nous transforme, un signe qui nous appelle vraiment à changer notre façon de voir et d'agir. Parce que comme l'Évangile nous dit, il y a ici bien plus que Jonas, c'est-à-dire la prédication que nous connaissons, la prédication que nous avons entendue, c'est la parole de Dieu elle-même proférée par la bouche de Dieu. Jésus est Dieu et Jésus nous a prêché la parole du salut. Donc faisons confiance à cette parole de Dieu, faisons confiance à la parole que le Seigneur nous donne ce matin et demandons à l'Esprit Saint qu'il vienne convertir nos cœurs parce que la conversion sincère, ce n'est pas une œuvre humaine, mais c'est une œuvre divine. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à vous, que Dieu vous bénisse et à demain pour encore une prière du matin.